Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Max Cinéma. Alors dans cette chronique nous allons parler de The Young Lady, considéré par la presse anglaise comme l'un des films les plus prometteurs de ce début d'année 2017 qui est dans les salles partout en France en ce moment. Alors The Young Lady, qu'est-ce que c'est? The Young Lady déjà c'est une affiche, alors c'est une affiche de film particulière, singulière, où l'on voit l'actrice principale en fait en robe d'époque, qui semble prise en fait dans le poids des traditions, étant donné que l'intrigue se passe dans l'Angleterre rurale de 1865, donc la période victorienne de l'Angleterre. On imagine à travers cette affiche en effet un film assez austère. On se dit voilà, on va avoir droit à un film d'époque assez austère et finalement où on pourrait s'ennuyer, et finalement pas du tout, parce que c'est plutôt un divertissement, c'est aussi un thriller, c'est aussi une passion amoureuse. Enfin c'est un film qui regroupe plusieurs caractéristiques et qui a plusieurs facettes. Et bon, tout d'abord c'est l'histoire en fait de cette jeune femme, de The Young Lady en fait, qui vit dans cette Angleterre rurale et qui est mariée à un lord 2 fois plus âgé qu'elle. Alors lors de son absence, cette femme va tomber follement amoureuse en fait du palefrenier du village, et le récit justement relate cette passion amoureuse en fait entre un homme d'une classe sociale différente d'elle et cette femme de lord. Et donc du coup le film va nous plonger dans cette passion amoureuse qui va complètement en fait emporter le film dans une tournure aussi assez dramatique, et ça vous le verrez tout au long du film, durant les péripéties, ce qui va se passer, et voilà. Donc le film c'est le portrait d'une femme aussi, il faut le dire. C'est un film sur le féminisme, on peut le dire, sur une femme qui s'émancipe du carcan justement du carcan où elle est confinée, du carcan aristocratique, de ce milieu aristocratique. Et cette femme justement va représenter en fait à travers ce film une sorte de symbole d'émancipation, de féminisme, comme je l'ai dit, mais qui va prendre, voilà, à travers l'intrigue et à travers le déroulement du film, qui va prendre une tournure horrifique véritablement, car une série de meurtres va avoir lieu. Sans en dire plus, on peut dire que voilà, que le film va prendre une tournure, particulière. C'est ça aussi qui va rendre le film justement haletant, et justement qu'on le suit vraiment, qu'on est collé au plus près des personnages et au plus près de l'héroïne, parce que justement ça mélange crudité dans les scènes d'amour et également crudité dans les scènes sanglantes. Et donc voilà, donc ce film justement n'est pas dénué d'humour aussi finalement. C'est ça qui est marrant pour l'époque, parce que justement ça se passe en 1865, on aurait pu s'attendre à un film plus austère ou plus académique, et finalement c'est un film qui brise les conventions et qui nous conduit sur un chemin de traverse, on pourrait dire ça comme ça. Et donc voilà, ce film est très intéressant. Il se suit très bien, en fait c'est un bon divertissement. Après c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon divertissement, et l'actrice principale est vraiment très douée et vraiment charismatique, quoi. Donc voilà, c'est un film hautement recommandable, ou recommandable tout simplement. Et voilà, et puis un film anglais, un bon film anglais, c'est quand même assez rare. Donc ça peut faire partie des raisons pour aller le voir. Et aussi voilà, c'est un film qui mélange, comme je l'ai dit, romantisme, humour, et en même temps quelque chose de plus gore et qui lorgne plus du côté des films genre thriller, et donc qui ne laissera pas le spectateur indifférent.